Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui jouent un rôle dans votre vie de tous les jours de toute façon, qui pourraient donc vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur la situation, donc vous aider à comprendre différemment ou voir les choses d'un autre œil tout simplement et vous trouver d'autres solutions. Alors à vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous ce que je viens de vous dire, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vie, à votre intuition, que lorsque certaines paroles viennent à vous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la période avec l'oracle des anges, donc énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le voyageur sacré et le rêve du chaman. Et le tout dernier jeu pour la première partie, c'est avec le petit oracle des anges. On va aller chercher un message, on va aller chercher un encouragement, on va aller chercher peut-être même une solution, quelque chose qui vient vous toucher, quelque chose qui vient... C'est un outil pour moi. Donc, qui a à vous apporter ce qu'il a à vous apporter selon votre situation et dans le domaine, évidemment, où vous en avez besoin. Alors ça, c'est un outil bien précieux. En deuxième partie, c'est un petit peu comme d'habitude, on va avec l'oracle, oui, c'est aussi un oracle, la réponse angélique. On va aller répondre à une question dans le domaine de votre choix, par une réponse par un oui ou par un non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci évidemment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci de tout cœur. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 mars 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti. On nous parle ici de la loi de l'attraction. On vous dit que chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Alors investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour. Nous nous ferons un plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. Waouh, tout un message, cher ami. Hein? Wouhou! Loi d'attraction ici. Je pense qu'on vous remet en face un petit peu parfois certaines choses qu'on a un peu oubliées. Ou alors qu'on a mis un peu de côté en nous disant que ça ne fonctionnait pas de toute façon, ou ça ne marchait pas pour nous. Vous comprenez un petit peu l'idée que je vous donne? Je suis moi-même poisson, alors je peux vous en parler un peu. On a des périodes, des fois, dans la vie où on est un petit peu cet moment. C'est jusqu'à temps qu'on se replace et on se dit, bon, prenons les choses pour ce qu'elles sont. Mais la loi de l'attraction, elle existe, elle fonctionne depuis des siècles. C'est juste l'intention qu'on y met que parfois veut dire... Je sais pas. Je sais pas un petit peu pour le pourquoi du comment. Je suis certaine que c'est quelque chose qui est utile dans votre vie, dans la mesure où vous en prenez conscience. C'est surtout dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Parfois, on a l'impression qu'on y met l'intensité, justement, mais c'est pas tout à fait... On a toujours le léger doute en arrière qui nous dit que, bon, au moins, on a fait ce qu'on avait pu faire. On verra le résultat, voir si ça fonctionne cette fois-ci. On arrive toujours avec un reflux en arrière qui vient un peu détruire toute la beauté qu'on a mis ou toute l'énergie ou l'intention qu'on a mis dans une demande, une intention, on va dire, positive. C'est souvent le côté un peu double du poisson, mais... ici, je pense qu'on vient vous mettre en face des faits, dans le sens de dire comment faire les choses exactement et d'en rester là. Ici, on n'est pas là pour commenter, on n'est pas là pour vous dire comment faire. C'est votre ressenti on vous donne un truc comme un autre, comme dans d'autres cartes. Mais ici, c'est quelque chose, vous dire, vous avez un atout que peut-être certains signes n'ont pas nécessairement. Vous avez une intuition qui est plus forte. Vous êtes en mesure de vous connecter souvent.
Donc, veut dire, on a cette puissance-là qui fait que, veut dire, ça peut intensifier les demandes. Alors, à vous de tester, évidemment. On est toujours à l'affût, veut dire, de nouvelles façons ou des façons de faire, veut dire, pour nous amener ce qu'on désire dans la vie. Alors, à vous de voir, évidemment, si vous voulez essayer cette expérience-là. On va aller commencer, si vous le voulez bien, avec maintenant, avec les 3 premières cartes. Ce sont ce que j'appelle, moi, l'état d'esprit. Comment vous cogitez dans le moment, sur quoi vous pouvez cogiter, quelles intentions vous mettez dans vos pensées, qu'est-ce que vous, de façon, la tournure de phrase, tournure de pensée plutôt, j'avais plutôt envie de dire. Alors, c'est parti. On nous parle du soleil. Bon, on est vraiment positif, très, très positif. On a le roi de Raphaël. On a quand même des cartes assez fortes. Et l'as d'Ariel. Oh là, OK. Bon, je pense qu'on est vraiment dans une bonne période, cher poisson. C'est à prendre toujours avec un grain de sel, parce que ma chance ne peut pas entièrement être la même que la vôtre. Veut dire, on a chacun, veut dire, ce que l'on veut dans la vie, ce que l'on veut moins dans la vie, ou nos priorités, plutôt, je devrais dire. Avec le soleil ici, le 19, on vous dit que la vie est merveilleuse, développez-vous grâce au pouvoir de la pensée positive. On est encore avec la loi d'attraction. Et un succès inspirant. Bon, on le sait que le soleil dans le tarot, c'est une des meilleures cartes. En fait, pour ne pas dire que c'est la meilleure carte. Pour certains, du moins, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire que c'est autre chose, mais c'est dépendamment de ce que vous avez besoin. Je suis certaine que ça vous amène de la lumière, ça vous amène de la chaleur, ça vous amène, veut dire, de l'amour, de la réussite, de la pluie d'or. On va dire, on est dans une énergie très positive ici avec le soleil. C'est à vous d'en servir à bon escient. C'est un passe-partout, c'est quelque chose qui vient ici vous motiver, qui vient ici justement changer votre pensée en une pensée beaucoup plus lumineuse, la façon que l'on cogite. On a de l'espoir et toutes nos pensées, nos paroles sont imbibées de cet espoir-là. On met le meilleur, veut dire qu'on peut mettre dans ces actions-là, même dans nos pensées intuitives, dans nos pensées même intérieures, j'ai plutôt envie de dire. OK? On est dans une énergie très astrale par le violet ici, qui peut être soit moi, je mélange souvent les deux parce que l'indigo et le violet, veut dire, ce sont des couleurs qui sont très proches. On parle de je comprends et je crée. Évidemment, on est dans des énergies beaucoup plus astrales, comme je vous dis. Comment je pourrais bien vous dire? C'est une énergie pure qu'on se sert dans le ressenti ici. C'est comme si, veut dire, on se dégage de chaque émotion terrestre et on est juste dans la pureté de la pensée ici avec cette énergie-là aussi. Donc, ça enlève un peu, veut dire, cet aspect que je vous parlais tantôt avec la loi d'attraction, qu'on a parfois tendance à envoyer des choses très positives, puis en arrière, il y a comme une petite voix qui vient se placer, puis qui nous dit, ouais, en tout cas, j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Moi, j'ai mis dans mes propres mots, mais vous savez exactement ce que je veux dire. Ici, il veut dire, ça vient éliminer ça, le soleil. Parce que c'est tellement éclairé qu'on ne peut pas sortir de choses, veut dire, qui sortent de la noirceur ici, de la négativité. Donc, ça ne tient pas dans la lumière. Je pense que c'est un atout à vous servir. On est dans le 19 qui nous revient à 10. Donc, le 1, on veut passer à l'action, ou on est passé à l'action. On regarde en avant ici, avec le 19, avec le soleil ici. On n'est pas du tout à regarder en arrière. On ne pense qu'à avancer, on ne pense qu'à aller de l'avant. OK? Même dans notre état d'esprit. On ne s'arrête pas sur les choses du passé où on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. On n'est pas du tout dans ça. On est en avant, dans ce qu'on veut amener, dans ce qu'on veut désespérément parfois amener dans notre vie aussi. À vous de voir comment vous le gagez, comment vous allez l'évaluer. Excusez-moi le mot anglais, là. Le roi de Raphaël ici, qui nous dit que oui, vous pouvez avoir confiance, bon, ben ça vient confirmer, capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps et de suivre vos désirs de création. C'est vraiment, comme je vous dis, on est dans une période, notre état d'esprit, on est joyeux, je sais pas, il y a quelque chose, vous dit, qui nous dit qu'on est dans une bonne période, c'est plus facile, du moins, on se dirige vers plus de facilité. C'est vrai que là, on va dire, malgré que Saturne vient dans notre signe, on est quand même bien positionné, je dirais, par rapport au zodiaque, de toute façon. Parce que, j'allais dire, ça dépend de l'âge que vous avez aussi. Mais normalement, Saturne a pas mal fait ce qu'il avait à faire, on va dire, dans le poisson, je dirais, dans les années précédentes. Donc, je pense qu'ici, veut dire, on est à appliquer ce qu'on a compris. Des 3 passages, des 3 derniers passages, veut dire, de Saturne ici.
C'est mon opinion, c'est ma sensation, remarquez. Certains vous diront que oui, certains vous diront que non. Mais c'est la sensation que j'ai, moi, personnellement. Donc, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins... En fait, c'est pas du tout restrictif, comparativement comme parfois ça peut être, Saturne peut l'être, parce qu'il nous, si on comprend pas, il nous fait comprendre. Et plus ça va, plus le passage, le deuxième et troisième passage, si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas fait les gestes, souvent, on va dire c'est encore plus dur. Donc, c'est comme si, veut dire, la ligne se durcit un peu, le ton est plus dur. Veut dire, on est plus, on est moins patient avec vous. C'est le temps de bouger, puis c'est le temps de bouger, c'est tout. On est rendu, on a donné toutes les explications, les chances et tout. Maintenant, bon, t'as une part à faire, fais-la. Mais c'est comme je vous dis, dépendamment de l'âge que vous avez, en général, du moins à mon âge, à moi, on est rendu maintenant, les 3 passages ont passé. Donc, on est à la compréhension, à la mettre en application ici. Dernier passage, en tout cas, parce qu'après ça, je pense que je ne serai plus là la prochaine fois. Alors, je ne serai plus de ce monde, en tout cas. Ça serait vraiment surprenant. Alors, on est dans cette énergie-là. Du cœur ici, où est-ce que veut dire, on voit les choses de façon positive, on les vit de façon positive, on est prêt à donner la chance, de toute façon. C'est comme si, veut dire, on était comme prêt, sans aucune hésitation. Parfois, veut dire, le doute nous faisait un petit peu... c'est comme si, veut dire, bon, ben, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? C'est comme si on attendait d'avoir nécessairement avoir un go, mais ici, on se pose même plus la question, on avance, c'est tout. On va s'ajuster, on va s'ajuster, on va comment je peux dire ça, on va t'adapter, veut dire, à ce qui vient à nous, et c'est tout. Mais au moins, on aura essayé, on aura avancé, au lieu de toujours attendre le moment idéal pour avancer. C'est dans cet état d'esprit que je vous vois ici. C'est le soleil qui vous pousse ici. OK? L'as d'Ariel, chakra du cœur encore, côté émotionnel. On vous dit que c'est votre jour de chance. Nouvelles ressources d'argent, de temps ou de soutien. Changement d'emploi, une promotion. Mettez-le dans le thème, évidemment, à quoi vous attendez, ce à quoi vous travaillez. Si vous cherchez un nouvel emploi qui peut être plus rémunérateur, qui pourrait vous permettre de faire peut-être mieux vivre, d'avoir une vie un peu plus riche, je veux dire, pas nécessairement en argent, mais je veux dire en occasion qui pourrait se présenter. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est sûr que, veut dire, là, ça fait 3 cartes, vraiment, qui nous annoncent Monts et merveilles. C'est sûr que, veut dire, on est tout ouvert à ça, mais, veut dire, bon, c'est... On se répète maintenant dans les significations. Parce que, veut dire, on est vraiment dans une attitude, ou du moins dans un moment de notre vie, où peut-être, veut dire, on est plus que décidé, j'ai presque envie de dire. C'est vraiment, on sent les signes... C'est comme si, veut dire, on s'était comme libéré de quelque chose. Donc, on sent plus de liens qui nous retiennent, qui nous maintiennent en arrière ou qui nous empêchent d'avancer ou sont toujours en train de nous prévenir. Ne fais pas ça, tu vas t'arriver ici. Fais pas ça, tu vas t'arriver à autre chose. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le négatif. C'est comme si ici, on avait lâché les amarres. Un peu dans ce sens-là que je vous sens ici. Donc, c'est sûr qu'il y a des occasions qui pourront se présenter intéressantes. À vous de savoir si ça correspond à votre chemin de vie. Sinon, c'est là. Sinon, laissez-les passer. C'est pas celle que vous attendiez. Parfait. C'est un peu l'occasion ici qui fait le larron aussi, d'ailleurs. Donc, profitez dans votre état d'esprit. Ici, on est prêt à tout ça. Donc, on va dire, peu importe, on est je dirais, presque un maximum ici. On est vraiment opportuniste ici. Parce que, veut dire, on est dans cette énergie de réussite. On sent qu'on a le bon timing, on sent qu'on a les bons outils, on sent bien dans notre peau. Veut dire, on est sur je dirais presque sur le chemin de la guerre ici, dans le sens qu'on met on est vraiment décidé à aller atteindre ce qu'on veut. C'est comme si, veut dire, c'était comme j'ai comme l'impression à quelque part que c'est comme si une dernière chance. On n'est pas tous rendus là, mais vous comprenez un peu l'idée, la sensation qu'on a. C'est comme si, veut dire, c'est pas vrai qu'on va se laisser faire cette fois-ci, on y va à fond. Il arrivera ce qui arrivera. Mais au moins, on aura essayé de toutes nos forces pour atteindre ce qu'on veut atteindre. Peu importe le but que vous cherchez, que ce que vous recherchez aussi dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes au niveau de votre chemin de vie aussi. D'accord? On continue peut-être comment on va préparer tout ça. Parce que c'est bien beau, le vouloir maintenant et pouvoir, c'est une autre chose. Alors, on va maintenant comment on va avancer avec ça. On parle du tonnerre au loin ici. On parle des eaux purificatrices, qui est la carte centrale de votre tirage ici.
Et on nous parle des miracles ici. Bon, je pense qu'on est dans le bon chemin. Le tonnerre au loin, ici, on va vous demander d'être... on va vous demander ici d'être très honnête avec vous-même. Très honnête, mais encore plus que ça. Très clair dans vos intentions. Ici, on laisse pas d'ombre. On laisse pas... N'oubliez pas, vous avez le soleil. Vous ne pouvez pas laisser d'ombre. On va vous demander d'être... non, je ne peux pas dire autre chose que clair. C'est vraiment, il faut vraiment... Il ne s'agit pas ici de détailler. Il s'agit vraiment de savoir exactement ce que vous voulez et non pas de laisser des zones aléatoires, j'ai presque envie de dire. C'est pas le moment de ça. Vous avez tellement cogité longtemps pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez à faire ou avoir dans la vie que là, c'est plus le temps d'hésiter ou de trouver qu'on exagère peut-être un petit peu trop ou alors qu'on en demande un peu trop. Comprenez-vous, on n'est pas... C'est plus le temps de ça. C'est plus le temps d'hésiter, de se poser la question si on est politiquement correct ou pas. OK? Ici, on pense que ce que vous voulez atteindre. Point. On travaille pour ça. On amène ce qu'on veut. Ici, on vous demande d'être clair parce qu'on ne veut pas que la façon, votre intention, comment vous exercez la loi de l'attraction, que les mots soient vraiment pensés, réfléchis. Ici, on n'est pas, je vais dire en général, pour avoir le plus possible, je vais trouver des mots qui englobent beaucoup de possibilités. C'est pas ça qu'on veut. On veut que ce soit clair. On vous dit clarifier les choses ici. Ici, il y a peut-être, on veut éviter les malentendus, on veut éviter le tonnerre au loin. Ici, on veut éviter, ça peut être aussi de s'exprimer, pas nécessairement dans vos intentions, mais aussi, l'intention dans certain sens, dans le sens que ce que vous expliquez aux autres aussi. Parce que c'est sûr que votre vision de la vie, votre langage, votre posture a changé à travers quelque part. On a comme pris un petit peu d'attitude, c'est pas une attitude, non, je m'excuse, c'est pas tout ce que je veux amener. Une prestance, j'ai presque envie de dire, dans ce sens-là, qu'on se tient droit. OK? On n'est pas du tout courbé, on n'est pas du tout, à s'incliner, on est vraiment, on fait face à ce qui vient à nous. Il le faut, parce que, on est prêt à aller au bout. Donc, on ne peut pas se permettre, de baisser les yeux ici. Clarifier les choses. Ça ne veut pas dire d'être arrogant, ça ne veut pas dire d'être méchant, ça ne veut pas dire... Mais c'est de dire les choses telles qu'elles sont, point. C'est tout. Mais clarifier. OK? On a les eaux purificatrices ici qui viennent s'inviter dans votre jeu, où on vous dit que la purification active la force vitale vibrante. Ici, je pense qu'on peut le faire de différentes façons, évidemment. Oui, dans l'eau, ou s'imaginer dans l'eau, c'est pas un problème. On peut le faire avec l'encens aussi, avec la sauge. On peut comme si on se lavait, mais avec la fumée. Se purifier de cette façon. Ça peut être de vous étendre au soleil. Et faites attention de ne pas vous brûler non plus. Bon, soyez prudent avec le soleil quand même. Mais vous comprenez un peu l'idée. Ici, on trouve un moyen. Ça peut aller dans une chute. Ça peut aller, si vous avez une chute proche de chez vous, tant mieux. Si vous avez un endroit où vous pouvez ça peut être une piscine, remarquez, on n'est pas obligé d'aller nécessairement dans même votre bain. Mettez-vous dans les dispositions de mettre des chandelles, des huiles essentielles, etc., etc. On se met dans un état d'acceptation, on se met dans un état de purification. Ici, on lance l'intention de s'enlever tout ce qui est les scories qui nous traînent dessus ou dans notre tête, à l'intérieur, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur ici. C'est se mettre dans une disposition d'accueillir quelque chose de positif sans laisser les relents, du passé, venir s'immiscer dans vos pensées, je pourrais dire de cette façon-là. OK? On joue le jeu. On le sait que pour avoir quelque chose de nouveau, faut, j'allais dire presque éliminer, mais mettons le mot éliminer dans le moment, éliminer tout ce qui se traîne, tout ce qui concerne le passé. Je ne vous dis pas les gens et tout ça, c'est pas ce que je veux dire. On parle de vous, là. On parle de vous et vous, là, entre vous et vous. Toutes les pensées que vous gardez, peut-être certaines blessures que vous constatez ou qui vous font réagir d'une certaine façon, c'est ça qu'on veut lubrifier, c'est ça qu'on veut purifier, pardon. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on l'amène. On n'est pas du tout, c'est comme si en réalité, on s'amène dans un état de nouveau-né ici, pour accueillir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme on les a déjà connues ou comme on les pressent. Il faut donner cette chance. OK? À vous de voir.
Je suis certaine que cette carte-là influence évidemment tout le jeu. Donc, c'est une attitude, c'est une façon de voir les choses. C'est de laisser un peu, c'est de laisser, veut dire, voir un peu ce que les choses ou les énergies ici viennent, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous aussi. De se purifier, si parfois, veut dire, on réagit négativement ou de quoi que ce soit, dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'amener. OK? Il y a les miracles ici où on vous dit, regardez-moi cette belle lampe d'Aladin-là, où on vous dit d'anticiper le merveilleux. Ici, vous vous ouvrez des portes avec vos pensées, avec l'attitude que vous avez, avec la façon que vous réagissez aux événements. Vous vous ouvrez des portes, vous vous ouvrez des possibilités, des chances qui peuvent passer à ras de vous. Je vous ai dit, de toute façon, il fallait être opportuniste durant cette période-ci. C'est important parce que il faudrait pas être dans une période où quand ça arrive, on se pose la question à savoir, c'est-tu vraiment ça que je voulais? C'est plus le temps de se poser des questions. C'est pour ça qu'on vous le disait bien ici, clarifier les choses, là. Parce que sinon, vous vous donnez du trouble. Pour rien. On clarifie pour être sûr que ce qu'on a demandé, c'est exactement ce que l'on veut. Ici, il n'est plus le temps de dire ben, j'ai changé d'idée, en plein milieu, c'est plus le temps. Donc, il faut être vraiment sûr de ce que l'on veut ici. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de perte de temps, veut dire, à essayer de toutes sortes de choses. Comprenez-vous, il va falloir vraiment que vous vous parliez à vous directement. Je ne sais pas ce qu'on veut dire, de vous ramener un peu à l'intérieur pour voir un peu le ressenti par rapport. C'est un travail à faire, mais ça vaut la peine, d'après moi, non? À vous de voir, évidemment. Mais ici, on vous dit d'anticiper le merveilleux. Si vous voulez faire un vœu avec la lampe d'Aladin, faites-vous plaisir. Ça débute comme ça. C'est une belle occasion qui pourrait... dans le sens qu'on ne pensait jamais que ça pourrait nous arriver. Et ça nous arrive. Pour nous, c'est un miracle. On peut le voir de cette façon-là. Ça peut être, comme je vous dis, une opportunité. C'est quelque chose peut-être que vous avez désiré depuis fort longtemps, que vous aviez presque changé d'idée parce que c'était comme si ça devenait pour vous, presque avec le temps qui passe, presque irréalisable. Et on s'aperçoit que finalement, ben, les choses se placent pour ça. Donc, ça peut être quelque chose, on va dire, un métier peut-être ou un travail qu'on n'aurait jamais pensé qu'on aurait l'occasion d'approcher. Là, maintenant, ça nous est proposé. Ça peut être dans n'importe quelle situation, évidemment. Mettez-le dans ce que vous espérez, dans ce que vous souhaitez dans votre vie. D'accord? Jusqu'à maintenant, c'est que du bon. Alors, on est vraiment dans une atmosphère. Il n'y a aucune raison de passer, veut dire, d'une humeur à une autre ici. On est capable de prendre ce qui vient avec nous, je ne dirais pas nécessairement qu'avec le sourire, mais du moins avec une bonne attitude. OK? Maintenant, on est dans la période, parce que dans la partie ici, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, comment on va passer à l'action, ou l'action qui pourrait se présenter à nous dans la période du 16 au 31. D'accord? C'est parti. On nous parle ici le bien-aimé. Bon, OK. On nous parle également les yeux de l'aigle. Regardez-moi ce bel œil bleu-là. Bleu-gris. La toute dernière ici, la maison bien ordonnée. OK, je pense qu'on est conscient de l'importance du moment, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois ici à la lecture des cartes jusqu'à maintenant. Ici, on nous parle de le bien-aimé. On parle de l'objet de l'affection ici. On est avec un nombre 2 qui nous parle ben, c'est un peu comme les amoureux, hein? C'est la carte des amoureux. C'est une collaboration, c'est une certaine réceptivité ici. Ici, on parle de bien-aimé, évidemment, l'objet de l'affection, mais ça peut être autant votre chien, votre chat, que votre amoureux. Je veux dire, on est... Pardon, mettez-le dans le contexte de votre vie, de toute façon. Ou peut-être ce que vous souhaitez, c'est peut-être aussi dans cet état-là. D'accord, je commence à être fatiguée. C'est vraiment dans ce sens-là que je le mets, mais ça peut être dans l'état général aussi. On n'est pas juste question amour ou question romantique ici. C'est vraiment, comme je vous dis, ça peut être ce que vous affectionnez particulièrement. Quelque chose qui ressort dans votre vie. Ça peut être votre métier, ça peut être le fait d'aller jardiner, juste de voir la nature autour de vous, ce que vous ressentez, etc. Ça peut être quelque chose que vous aimez profondément. OK? On n'est pas là ici pour juger si c'est bien ou c'est pas bien, c'est vous qui le savez, ça vous appartient. Alors, c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici à la réceptivité. On vous amène ici à vous ouvrir. L'amour est important, on vous l'a dit dans la loi de l'attraction ici. Ça en fait partie.
Parfois, veut dire vous êtes peut-être un peu, vous avez été peut-être un peu blessé par la vie, par les gens, par la vie, mais on a fermé un peu notre cœur, ou du moins on l'a bien entouré, mettons. Donc, il est temps maintenant de prendre la chance de justement libérer un peu les couches qu'on a mis pour se protéger. On va la lire tantôt, mais souvenez-vous de cette carte-là ici, le bien-aimé. Il va falloir laisser votre cœur parler, vraiment parler. Il n'est plus question ici, oui, vous allez peut-être vous sentir vulnérable, mais ce n'est qu'une sensation. Avec la force que vous dégagez, vous ne laisserez pas nécessairement ni la vie, ni les gens, veut dire, atteindre votre cœur. De façon négative, évidemment. Ici, veut dire, on n'acceptera plus que le pouvoir, de laisser le pouvoir aux gens de nous blesser. On est dans cette énergie-là, dans le moment. On a une force de caractère. On est décidé à atteindre ce que l'on veut. Donc, c'est un non à ceux qui essayent, consciemment et inconsciemment, et c'est pas qu'on est entouré de personnes négatives non plus ou méchantes. Ça peut arriver, mais ça, il y en a partout. Ce que je veux dire, c'est que on laisse plus les gens se permettre de nous faire de la peine ou alors de nous blesser, bon, je parle pas physiquement, mais je parle par les mots, etc., émotionnellement. Bon, vous comprenez un peu le principe. C'est non. On préfère, veut dire, s'éloigner que rester avec ce genre de personnes-là. Ou vraiment s'en débarrasser de notre vie. On n'en veut pas. Pour nous, c'est tolérance zéro. On sait qu'est-ce que ça fait de toute façon. On ne laissera pas les gens, veut dire, se permettre de nous blesser de cette façon-là. C'est tout. OK? Ce serait une bonne décision à prendre, remarquez. C'est pas toujours facile à mettre en branle, mais je pense que vous êtes tellement dans une période où je pense que vous avez la capacité de tous vos moyens, que c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles peut-être qu'en temps normal, où vous êtes peut-être affaibli par différentes choses qui se passent dans votre vie, veut dire. Donc, on est ici dans une force vitale, veut dire. On est vraiment, veut dire, au maximum de nos capacités ici. Dans cette carte avec tout ce qui vient de positif, on ne peut pas être en dessous à 3 étages, là. D'accord? On s'est remonté, là, ici. On ne peut pas faire autrement. Alors, on voit les yeux de l'aigle maintenant. Ici, il y a une protection. Voyez-vous, vous n'êtes pas laissé à vous-même non plus. On parle du 8, c'est quelque chose, regardez-moi cet œil-là, veut dire, il n'y a pas grand-chose que vous allez laisser passer. Alors, je vous en prie, donnez-vous la chance de laisser votre cœur parler, d'enlever tous les carcans que vous avez mis autour pour des raisons qui vous appartiennent, que vous avez trouvées nécessaires, que vous avez trouvées, veut dire, importantes, avec les raisons, comme je vous dis, qui vous appartiennent. Mais ici, vous êtes protégé. Ici, on vient, veut dire, vous dire, regardez comme on vous a à l'œil. On ne vous laissera pas. On est dans le 18. Le 8 qui est la réussite, l'action, la réussite, mais le 9 qui nous dit que c'est assez. On coupe ce genre d'énergie-là. On est attentif à ça. Auparavant, on était plus, je n'allais pas dire mou, mais je dirais plus donner une chance. Je ne sais pas si j'ai souvent entendu, peut-être que vous allez être d'accord, peut-être non, on n'est pas tous pareils, mais c'est souvent, veut dire... le poisson est souvent le style à donner de la corde pour se pendre. C'est sûr que la journée qui ramène la corde, c'est fini. Il n'y a pas de revenez-y. Mais on va en donner de la corde. On en donne. C'est un petit peu ça peut-être la leçon qu'on a appris. Justement, de ne pas donner autant de cordes puis tout de suite de ramener la corde. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. C'est à vous de voir où vous en êtes rendu dans votre chemin, ici, même si ça vous touche, je veux dire, cette information-là, de toute façon. OK? Mais ici, on a la protection qui est là pour nous, qui, comme je vous dis, on vous a à l'œil, on ne vous lâche pas, on ne vous laissera pas avoir du mal, vous allez sûrement être averti, avisé, quoi que ce soit. Donc, avoir confiance aussi. OK? Ici, dans l'euphorie de toutes ces énergies-là qui sont aussi très puissantes, qui peut à un moment donné... avoir un trop-plein à l'intérieur, on a l'impression, veut dire qu'on est comme une pile, veut dire qui est chargée à bloc. Ici, on vous dit la maison bien ordonnée, on vous parle de clarté et d'organisation. Ici, il va falloir...
je dirais pas se discipliner, quoi que ça peut ressembler à ça. C'est se donner des balises, je pense, pour pas partir en vrille non plus, parce qu'oubliez pas, va dire, on est humain. Donc, veut dire, à quelque part, va dire, quand les choses arrivent, veut dire, tout d'un coup, facilement, on peut être facilement étourdi, facilement déconcentré, etc., etc. C'est peut-être un petit peu pourquoi on vous ramène en disant, OK, il y a une responsabilité avec tout ce qui vient ici, là. C'est pas donné à tout le monde. C'est ce que tu vas bénéficier ici, c'est pour toi, c'est unique. Donc, on nous parle de un. On vous dit bien que c'est le moment de partir ces choses-là avec, de mettre de l'ordre. De ne pas laisser, veut dire, la vie... non, pas la vie. C'est plutôt... on est porté comme poisson à accepter les choses telles qu'elles viennent souvent, sans nécessairement essayer de les contrôler. Pour beaucoup, en tout cas. Ici, c'est un petit peu le contraire. Ici, on vous demande justement de, oui, d'accepter ce qui vient à vous, mais de classer les choses. Au lieu de laisser ça de façon aléatoire, qu'on se ferme les yeux et on pige dans le milieu du panier, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, il faut qu'on sache, qu'on continue à savoir, malgré tous les bienfaits qui viennent à vous, les occasions qui se présentent à vous, il faut qu'on continue à aller dans le chemin qu'on a décidé en tout début qu'on prenait. On n'est pas encore à la récolte ici, imaginez, là. Là, c'est toutes des choses, veut dire, peut-être des récoltes des actions passées, mais ici, on n'est pas dans la récolte de la décision que vous avez prise. Donc, le chemin, lui, continue. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas nécessairement profiter, loin de là l'idée, mais c'est la question de dire que ce n'est pas terminé. Donc, il faut que toute cette abondance qui vient à vous soit bien classée, bien organisée. Veut dire que vous puissiez vous en servir à des moments, veut dire que vous en avez besoin, au lieu d'essayer de fouiller dans le fond de la poche pour essayer si vous trouvez exactement ce que vous cherchez. Comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire? On ne peut pas se permettre d'être éparpillé dans une période comme ça. Parce que c'est facile de se perdre. Veut dire, écoutez, on flotte sur un nuage, là. C'est un petit peu c'est ce que je vous amène avec la carte du 1. Mais c'est le 1, c'est l'action. C'est l'optimiste. C'est la réussite, surtout. C'est de la volonté. Donc, vous n'en manquez pas dans le moment avec ce 1-là. Donc, vous êtes capable, si vous le désirez, évidemment, si vous pensez que pour vous, c'est le mieux, malgré que mettre de l'ordre et tout ça, c'est pas nécessairement quelque chose comment je peux dire ça? Qu'instinctivement, veut dire, on voudrait mettre. Hein? Veut dire, c'est parce qu'on s'aperçoit que on est beaucoup moins mélangé si on met de l'ordre que si on n'en met pas. Mais c'est comme si c'est quelque chose qu'on nous a appris à quelque part ou qu'on a appris. Et non pas quelque chose qui est inné nécessairement. C'est un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène avec le 1. Mais il y a beaucoup de créativité avec le 1 aussi. Donc, on est facilement, veut dire, c'est surtout, moi, ce que j'aime, le mot le plus du 1, c'est l'autonomie, surtout. Donc, on peut être avec quelqu'un ou sans être avec quelqu'un et être très bien dans sa peau. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le veut, où on peut être très bien, veut dire, avec quelqu'un, puis en même temps se sentir autonome. C'est dépendamment de le domaine que vous voulez, évidemment, toucher. Mais je pense que c'est un état d'esprit ici aussi qu'on vous amène, parce que ça peut être aussi dans vos pensées aussi. Pas juste, veut dire, dans ce qui peut être, qu'on peut toucher aussi. Pour pas que les idées partent dans tous les sens non plus. Donc, de s'organiser, de tenir bon de ce qu'on avait décidé, ce qu'on allait faire. Ce qu'on a décidé qu'on donnait la gomme pour y arriver. Maintenant, la route nous est facilitée. Mais on a de l'ouvrage à continuer à faire. C'est pas le temps de lâcher prise, c'est pas dans le sens de dire, pas de baisser les bras, mais de laisser aller. C'est pas le temps on est encore dans le combat ici, on est encore dans l'action. D'accord? Bien, belle carte, évidemment. On va relire, si vous voulez bien, la loi d'attraction. On en parlait de l'amour, d'ailleurs. Chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les imprégner d'amour. Nous nous ferons un plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. C'est ça, la loi d'attraction. Je pense qu'on a besoin d'amour parce que veut dire, bon, mais ça fait partie de nous. Alors, à vous de voir.
Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant peut-être un outil, quelque chose qui pourrait vous aider à rester dans cet état d'esprit ou vous amener à un certain état d'esprit. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que le message s'adresse à vous. Qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Qu'est-ce que ça pourrait... Ça peut être un baume sur le cœur aussi. Ça peut être un conseil. Ça peut être une réponse à une question peut-être que vous posez. Ça peut être de différentes façons, évidemment. Chacun va les répéter selon son besoin. Allez, à la coupe. Bon, allez, on pige. Avec la main gauche, avec la main gauche. C'est parti. On nous parle de paix ici. On vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. On n'échappe pas, hein? Petit message pour vous, cher poisson. La paix. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous savez ce que c'est, hein, quand on a la paix dans l'esprit. Hein? Tu sais comment on peut être très productif, je dirais, j'ai envie de dire. Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie. C'est comme vous voulez bien. En tout cas, c'est une très belle, trop beau tirage. Super. J'aurais espéré que beaucoup de gens bénéficieront de ces énergies-là parce que c'est super extraordinaire. En tout cas, pas demander mieux, quelque part, puisque ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Alors, chers amis, on va aller maintenant aux deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question de votre choix dans le domaine que vous désirez. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez pour avoir la réponse. Tout simplement, vous repartirez la vidéo. Sinon, écoutez, je vais mélanger les cartes et puis on va les sortir une à une, découper, et puis on va les sortir une à une jusqu'à temps qu'on ait un oui ou un non pour répondre à votre question. D'accord? C'est assez simple en fait de processus, là. Allez, à la coupe. C'est parti. Alors, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Choisissez une nouvelle direction et communiquez clairement. Ça, on le savait. Ensuite, résolution pacifique. Vous êtes prêts? On vous dit que demeurez positif. Ça dépend de vous. Occasion favorable à venir. Et un oui ici. Oups, je suis en train de perdre. Alors voilà, cher poisson. Réponse à votre question, on vous dit oui. Je vous le souhaite de tout cœur, évidemment. Peu importe ce qu'est votre question ou votre souhait ou quoi que ce soit. Je suis certaine, vous avez une période du 16 au 31 mars, quelques jours avant, quelques jours après, de très productif. Ce que je vois, enfin, les énergies sont très élevées. Alors profitez à la mesure que vous en avez besoin, selon vos désirs évidemment. C'est toujours vous qui décidez, on le dit bien avec le libre arbitre. Alors c'est moi de mon côté, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.